Bonjour et bienvenue sur Tenzon Art. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler des figurines des Tortues Ninja qui n'ont jamais été distribuées. En fait, ils ont été oubliés. Nous allons en jaser tout de suite après le générique. Parmi les nombreuses figurines des Tortues Ninja que Playmate a créées, il y en avait certaines que nous aurions souhaité qui n'existent pas, et certaines d'autres qui étaient de très bonnes idées. En 1994, une ligne de jouets style médiéval appelée les Warriors of the Forgotten Sewer, traduit par les guerriers oubliés des égouts, est sortie avec 7 personnages. Donatello le nain, Leonardo le sauvage, le guerrier Bebop et le portier Rocksteady. Cependant, seulement 4 des figurines ont vu le jour. Les 3 autres qui étaient laissés pour compte étaient le chevalier Michelangelo, Splinter le lanceur de sorts et le Sewer Wildcat. Pour la figurine Michelangelo le chevalier, il était prévu qu'il y ait un épée et un bouclier. D'après le croquis de la conception de cette figurine, chose intéressante, il est étiqueté au bas de la page « La Terre du Milieu, Mike le Chevalier », indiquant ainsi que Playmate avait commencé cette ligne de jouets avec l'idée qu'il s'agissait d'une ligne de marque, un peu comme leur ligne de jouets Star Trek et Universal Monster. En fin de compte, ils ont peut-être pas pu obtenir la licence ou ils ont simplement décidé d'aller de l'avant en renommant la ligne de jouets. Pour Splinter, le lanceur de sorts, il aurait été vu pour la première fois dans la mini bande dessinée qui était emballée avec les jouets de la première édition. La figurine serait venue avec un bâton et un livre de sorts. Playmate prévoyait de rééditer aussi Léo le Sauvage, avec une peinture différente, dans un pacte de 2 figurines avec le Warcat. Ce pacte de 2 figurines n'a jamais été publié. Je soupçonne qu'ils ont probablement utilisé le même moule pour le Léo le Sauvage original, mais repeint. Le Sewer Wildcat n'a jamais été en production, donc aucune version en plastique de cette figurine existe aujourd'hui. Sur la feuille de conception, en bas de la page, est noté « La Terre du Milieu, tigre dents de sable ». Cela montre que Playmate considérait cela vraiment comme une ligne de marque, mais abandonnée pour une raison quelconque et a changé d'avis pour les renommer les guerriers oubliés des égouts. Dans l'ensemble, je pense que Playmate a perdu une grande opportunité ici de faire les choses correctement au lieu de compenser avec certaines variantes inutiles qui étaient encore à venir. Pouvez-vous imaginer si ces figurines auraient été sorties? Nous pourrions avoir la suite et la conclusion de la bande dessinée qui était incomplète. Le monde magique des guerriers oubliés des égouts aurait pu être propice à l'expansion, mais à la fin, il a vraiment été oublié. Pour plus d'informations sur ces figurines, je te conseille de te procurer le livre Rad Plastic, un livre fantastique, rempli d'informations. Justement, les images présentées dans la vidéo viennent de ce livre. Un autre livre aussi qui pourrait t'intéresser, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle Collection, qui va un peu dans la même direction que le livre précédent, mais avec d'autres objets qui sont étiquetés Tortues Ninja. Je te mets les liens dans la description si tu veux te les procurer. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, laisse un beau pouce bleu, ça fait toujours plaisir à recevoir. Partage l'information, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, mon ami, je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi parce que tu es important. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.